Je vais te raconter l'histoire de Marine, qui était venue me voir parce qu'elle ne savait pas par où terminer tout ce qu'elle avait commencé à faire. Elle voulait s'inscrire pour préparer une thèse de doctorat et elle avait commencé à lire beaucoup de livres sans jamais aller jusqu'au bout. Elle avait de bonnes idées de sujets de recherche sans pouvoir ensuite concrétiser et continuer à les rédiger. Bref, elle commençait beaucoup de choses sans jamais pouvoir aller jusqu'au bout. Cela me rappelle une des lois fondamentales de la physique, l'inertie. Tout objet qui est en mouvement continue sa trajectoire, mais si tu interromps le mouvement, il sera ensuite difficile à le reprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez elle. Elle commençait à faire une chose et s'est laissée ensuite distraire par autre chose qu'elle commençait en interrompant la première tâche qu'elle était en train de faire. Et elle n'est pas la seule personne à qui cela arrive. Une étude a montré que nos jours, nous sommes généralement interrompus toutes les 3 minutes et que la moitié de ces interruptions est due à nous-mêmes. Cela arrive généralement lorsque nous n'avons pas une claire date limite en tête. On peut parler de mauvaises habitudes et penser aux peurs et aux hésitations qui interviennent ici. Il a été constaté que presque un quart des adultes sont victimes d'un problème chronique de procrastination. Marine m'expliquait qu'elle n'arrivait pas à maîtriser la gestion du temps. Mais le vrai problème n'était pas qu'elle n'arrivait pas à se maîtriser elle-même. En travaillant ensemble, nous avons vite compris que plusieurs facteurs intervenaient lorsqu'elle n'arrivait pas à finir ce qu'elle avait commencé. Il y avait d'abord une peur d'être jugée pour ce qu'elle produisait. Et en laissant inachevé ce qu'elle produisait, elle arrivait à éviter d'être jugée. Ensuite, il y avait ses propres standards élevés qu'elle avait établis avec les mémoires précédents, qu'elle avait rédigés pendant ses études, mais qui avaient tous obtenu d'excellentes notes. Elle se voyait désormais dans l'obligation de produire des travaux au moins égaux, sinon supérieurs à tout ce qu'elle avait déjà fait auparavant. Et un troisième facteur qui intervenait également par moment était la peur d'interrompre le plaisir qu'elle trouvait à faire les recherches pour son projet. Au bout de nos entretiens thérapeutiques, elle avait surmonté ce défaut de ne voir que les idées négatives concernant l'issue de ses travaux. Elle a réalisé que le fait de vouloir être perfectionniste n'était pas un avantage. Ce n'est pas pour cela que les gens jugeaient mieux son travail. On ne lui accordait pas plus de sympathie pour cela. Et devoir travailler sous la pression du temps, au tout dernier moment, ne pouvait pas produire de meilleurs résultats. Elle arrive finalement à travailler sur son projet de recherche sans perdre du temps et de l'énergie à penser à ce que cela allait donner. La difficulté principale qui l'avait paralysée auparavant était qu'elle restait bloquée sur une idée de l'ensemble de ce qu'elle devait faire. Elle ne savait pas comment le découper en petites tâches simples. Il ne lui avait pas manqué une vision d'ensemble, mais tout au contraire, elle avait passé trop de temps et d'énergie à s'en préoccuper. Elle ne savait pas faire tout bêtement ce qu'il y avait à faire par tout petit morceau bien digestible. Et 2 ans plus tard, elle a pu présenter sa thèse sans être préoccupée du jugement qu'on lui allait réserver. Et elle a eu les félicitations du jury alors que cela n'avait plus été une de ses préoccupations pendant qu'elle travaillait sur cette thèse.